Salut les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ma première sur ma chaîne donc qui sera exclusivement basée sur le foot et donc on parlera que de foot sur celle-ci. Je vais pas m'attarder longtemps sur le sujet car c'est pas le but de la vidéo et y a pas grand chose à dire juste. Donc sur cette vidéo on va voir mes pronos pour la saison 2025-2026 en voyant tous les points de la saison, tous les championnats, toutes les compétitions, enfin la plupart. Sauf la Coupe du Monde, que je me réserve pour plus tard. Et on va partir tout de suite parce que je n'ai pas grand chose à dire d'autre. Donc voilà, c'est la première vidéo de toute la chaîne. Et puis voilà. Donc pour le sommaire, on va commencer par les pronos Ligue 1. Après les pronos sur la première ligue, donc les deux championnats que je regarde le plus. Les pronos sur la Ligue des Champions, évidemment. Bah, la Ligue des Champions, c'est évidemment la compétition que je regarde le plus. Et les pronos sur la Liga, Bundes, Serie A, trois championnats que je regarde quand même moins. Même si je regarde quand même. Et donc ce sera des pronos plus compacts on va dire. Et mes pronos annexes donc sur la saison en globalité. Donc pour commencer par la Ligue 1, le champion, évidemment, bon est-ce qu'il y a vraiment débat? Je pense pas. Ils sont supérieurs à tout point comparé aux autres équipes, c'est même pas un même championnat qui joue pour moi. Le Paris Saint-Germain évidemment, les champions d'Europe en titre. Bon, il n'y a rien à dire de plus. Ensuite pour la qualification en Ligue des Champions pardon. Dans l'ordre, je dirais Marseille et Monaco. Alors, ça peut clairement s'y changer. Les deux mercatos sont très intéressants. Mais je préfère quand même celui de Marseille. Alors, je suis supporter de Marseille, mais ce n'est pas ça qui rentre en compte dans mon choix. C'est notamment le mercato du coup. Même si à Marseille, il y a encore eu beaucoup trop de changements. Comme d'habitude, de toute façon, à Marseille. Avec, par contre, je trouve pas que c'est beaucoup de panic buy. À la limite, il n'y a que Emerson où je suis pas forcément fan. Il y a encore à voir avec la forme. Enfin. À voir comment ça va donner. Mais on a quand même des recrues super intéressantes comme Medina, Pachao, à voir ce que ça peut donner en Ligue 1. Pavard, Aguerd, c'est sensationnel de les avoir fait venir à Marseille. Même des petits jeunes, non, des pépites, entre guillemets, on peut dire, comme Vermanen. Donc c'est un mercato que je trouve super intéressant, mais il faut que ça prenne. Faut que ça prenne. De Zerbi, il a une philosophie de jeu très spéciale et il faut vraiment qu'il arrive à l'inculquer à ses joueurs pour que ça prenne. Mais si ça prend, je pense que ce sera le deuxième sans trop de problème. Parce que le mercato de Monaco, je suis pas un grand défendeur de ce mercato. Alors même s'il y a des recours intéressants comme Dyer et Pogba, je sais pas encore comment me prononcer dessus, je ne sais pas si je suis hype ou pas, j'arrive pas trop à me décider pour l'instant. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne recrue, mais c'est pas, ça reste pas une folie quoi. Et ils ont perdu quand même Ben Seguir, qui je trouve un joueur super, et qu'ils ont perdu pour aller au Bayern Leverkusen. Donc voilà, je suis pas vraiment fan du mercato de Monaco. Après, ils ont gardé le même coach, ils ont une certaine ils ont une certaine stabilité et ils ont toujours leur effectif qui est quand même super fort avec Akilioch, Zakaria que j'aime beaucoup. Si Pogba réussit, je pense que ils seront sans problème le troisième. Ensuite, on a les Européens, donc dans l'ordre toujours. Je vois Strasbourg quatrième et franchement pour moi ce serait limite une déception de pas les voir quatrième. Alors je sais que c'est le petit club de Chelsea où ils donnent beaucoup de prêts, machin, tout ça. Ils ont quand même un budget supérieur à beaucoup d'équipes de Ligue 1. Donc ils se doivent d'être là pour moi, au moins 5ème. Ils se doivent d'être là. En plus, il y a des recrues super. Leur mercato il est génial, hein, forcément, quand t'as autant d'argent de possibilités avec Chelsea. Paez, je trouve que c'est un super joueur. Enfin, on en dit beaucoup de bien. Faut que j'arrête ça. Et ils ont toujours gardé certains joueurs que j'aime bien beaucoup, comme Emega et Diego Moreira qui sont de super joueurs. Ensuite, évidemment, on a le LOSC. Bon, au début, j'étais pas fan de leur mercato, pas fan du tout, parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mais j'avoue que l'arrivée d'Igaman, et puis même les montées en puissance de Fernandez Pardo, Giroud aussi évidemment, qui fait un bon début de saison. Ça m'a rassuré, André qui prolonge aussi, c'est cool. J'ai quelques questions d'un point de vue défensif, mais je pense que ça va le faire quand même pour la 5ème place. Je les vois pas viser plus par contre. Ensuite, Rennes. Alors Rennes, chaque année, depuis 2 ans, c'est compliqué. Alors qu'on avait l'habitude de les voir européens, mais je pense que cette année, le mercato, c'est le bon. Comparé aux autres années, ils ont pris des joueurs là, cette fois-ci, plus expérimentés en Ligue 1. Rongier, super joueur. Altamari, pareil, super joueur. Le Paul, super joueur. Des joueurs expérimentés Ligue 1 qui, je pense, peuvent leur permettre de retourner en Europe cette saison. Et ce que j'espère pour eux. Enfin, Lens. Alors, Lens, j'hésitais avec Lyon, mais je pense que Lyon, ça peut s'essouffler sur la saison, surtout avec l'Europa League, et vu qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs, et qui sont toujours en galère financière. Donc, je mettrais Lens, qui ont fait un mercato moyen, plus je dirais, il y a quand même des joueurs. Moi, Udol, je trouve que c'est une super recrue. Thauvin, pareil, super recrue.
Et donc voilà, ça, pour moi, ça va apporter un plus à ce club. Et puis je les vois terminer 7ème. Après, est-ce que ce sera européen ou pas? À voir en fonction de la Coupe de France. Mais pour la Ligue 1, les relégués, bon, c'est classique. Je vois Lorient et Metz retourner en Ligue 2. Pour moi, c'est. Alors, Metz, ça n'a pas l'effectif ni les qualités pour rester en Ligue 1. Ça va refaire la censure. Voilà, c'est mon avis. Lorient, je vois pas beaucoup mieux, honnêtement. Je les vois pas beaucoup mieux. C'est compliqué. La victoire 4-0 contre Rennes, c'est qu'une illusion parce que c'était à 11 contre 9. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, alors, on est à la 3ème journée, donc ça veut encore rien dire, mais voilà. Et Angers en barrage, alors là, j'hésitais avec Le Havre. Mais je pense qu'Angers terminera quand même en dessous. Je préfère le mercato du Havre, qui a quand même une salle de recrutement exceptionnelle pour 0€ de budget, je trouve. Comparé à Angers, qui a perdu le Paul. Je pense que ça va être un peu compliqué, même s'il y a un jeune là qui a marqué lors du dernier match, je sais plus son nom, mais qui est vraiment pas mauvais. Et donc je pense que Angers va aller en barrage, mais je pense qu'ils peuvent largement se maintenir en barrage. Ensuite, pour moi, le meilleur buteur de la Ligue 1, ce sera Igaban. Alors, du coup, le nouveau joueur du LOSC, je trouve que c'est un joueur super, franchement. Il a d'immenses qualités. Et je vois bien finir meilleur buteur avec une vingtaine, 25 buts. Parce que je vois pas de joueurs Ligue 1 au PSG. Je pense que ce sera très collectif. Il y aura beaucoup de buts de tous les joueurs. À Marseille, à peu près pareil. Il y a qu'à Monaco où ça peut se jouer avec Biarritz, je pense. Mais après, non. Meilleur passeur, bon, Barcola, je pense que voilà, ce sera Barcola. Comme l'année dernière, c'est un très bon passeur et je pense qu'il va faire une grosse saison. Ensuite, la révélation, bon, c'est pas trop une révolution, c'est plus une pépite qu'on veut voir. Mais quand même, Kendrick Paez, donc. J'ai dit que voilà, j'attends beaucoup de lui. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à notre championnat. Et donc j'ai hâte de voir. Et le flop pour moi, c'est Ansu Fati. C'est pour ça que j'en ai pas parlé quand on a parlé de Monaco. C'est pas une bonne recrue pour moi. Je pense que même sans une blessure, j'ai du mal à voir comment il peut retrouver un rythme dans un club comme Monaco, les qualités qu'il avait. Dans un club comme Monaco, en fait, il a pas joué vraiment depuis quel âge, 18-19 ans, non, avant les blessures. Donc c'est super compliqué, pour lui, je pense, encore une fois. À voir, peut-être que je me trompe. Enfin, donc des pronostics sur la Ligue 1. Brest refait un top 10 pour moi. Brest va finir genre 8-9ème, juste derrière Lyon peut-être. Et la Brune ne finit pas la saison. Alors là, c'est un peu marrant. C'est juste que je pense que il risque d'avoir beaucoup de présidents de Ligue 1 qui demanderont le départ de la Brune avec le duo la Brune Nasser El Raifi. Voilà, on a déjà le président de Lens et l'actionnaire majoritaire de Marseille qui ont parlé, Macourt, et je sais plus le nom du président de Lens, enfin il est compliqué à dire. Et voilà, je pense que du coup c'est un petit prono comme ça, c'est vraiment histoire, un truc un peu palpitant. On en a fini pour la Ligue 1, passons maintenant à la Première Ligue. Alors le champion, je pense que c'est l'année pour Arsenal. Voilà, je pense que leur plus grand défaut pour moi c'était le 9, il fallait un 9 pour moi. Peut-être que je me trompe, pour moi il fallait un 9, c'est fait. Avec Gyökeres, qui est un très bon joueur. Pareil, Zubimendi, super recrue, qui permet à Rice de monter plus haut, donc c'est un vrai 6 maintenant. Et on va avoir sûrement les montées de puissance de Lewis Kelly et Nwaneri, j'espère. Je pense que c'est un effectif qui peut se permettre d'aller viser le titre. Et de toute façon, il faut cette année pour Arteta avoir le titre de champion d'Angleterre. Ensuite, sur le podium, je mettrai dans l'ordre donc Liverpool et Chelsea. Bon, Liverpool, ça fait un très très gros mercato. Mais je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ils ont peut-être un peu trop mis. Je m'expliquerai plus tard, même dans le. C'est-à-dire que Wirtz, Isaac, Frimpong, ça fait beaucoup de recrues. Dans un nouvel effectif, pourtant qui marchait bien. Même s'il y a eu des ventes, etc. Ça reste un effectif qui marchait bien. Mais je les vois pas. Je pense que l'Arsenal sera mieux rodé cette saison pour aller chercher le titre, tout simplement. Et Chelsea, moi c'est un club que j'apprécie et je les vois bien terminer 3ème avec un gros effectif encore une fois, mais des joueurs de qualité, c'est génial. C'est Byron Ginton, super joueur, Neto, super joueur, et Stevao, super joueur, je pense. Stevao, du peu qu'on a vu au début de saison, donc dans ses premières journées, c'était un super joueur. Joao Pedro, mais super joueur. Faudrait que Palmer retrouve son niveau, j'espère. Et KCD au milieu, c'est essentiel avec Enzo. Il n'y a que la défense où il y a des petits points de doute et le gardien forcément. Sanchez que je suis pas un grand fan du tout. Mais je pense qu'ils finiront sur le podium cette année. Et donc les Européens, évidemment en 4ème place ici.
C'est compliqué pour Guardiola, mais je le vois pas finir plus haut. Encore une fois, je pense que ça devient compliqué pour City. Je sais pas, je pense qu'il faut un renouveau, moi. Tout changer, même s'ils ont changé beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut aussi changer Guardiola qui est un coach exceptionnel, mais je pense juste que c'est la fin d'une ère. Et donc voilà, après il y a des super recrues, hein. Cherki, je trouve que c'est une recrue parfaite. Reinders, pareil, quelle recrue. Mais je pense que ça finira quatrième. Ensuite, cinquième, Man United. Alors, là c'est un peu risqué. Mais Man United, je vois bien finir cinquième. Pour moi, ils ont de la qualité sur leur effectif. L'attaque, elle est exceptionnelle. T'as des joueurs comme Bruno, Mbemo, Sesko, Cunha. C'est des joueurs, mais tellement forts. Et ne pas réussir à être européen cette saison serait honteux. Et Amorim doit prouver là maintenant, et qui est un coach que j'apprécie, hein, mais il doit prouver là maintenant qu'il est l'homme de la situation pour United. Ensuite Tottenham, mercato aussi intéressant. Notamment Colomani en prêt, là on l'a pas encore vu, j'ai hâte de le voir. Et puis super effectif maintenant. Je pense que ça finira une bonne 6ème place, pas comme la saison dernière. Et 7ème, encore une fois, petite surprise, Everton. Alors beaucoup de monde en parle, et je suis plutôt d'accord. C'est un nouveau projet, nouveau stade. Ils ont des joueurs franchement de qualité avec Beto, Ndiaye surtout. Super joueurs, ils ont fait aussi des recrues intéressantes. Grealish en prêt. Gibbs White aussi qui peut se relancer, qui est un super joueur. Je le vois bien finir européen cette saison, c'est la petite surprise de cette année. Enfin, les relayés, pas trop de surprise. Les deux montants de Championship, Burnley et Leeds, que je vois finir 18ème et 19ème, parce que le dernier je vois les Wolves. Pour moi, la perte de Cunha, c'est la perte de tout leur équilibre. Je pense que ça va être très très dur pour eux de se maintenir cette saison. Je les vois bien finir à la lanterne rouge. Et les deux autres clubs, alors, c'est des bons clubs, franchement. Je les vois bien taper jusqu'au quasiment au bout. Mais je les vois quand même descendre parce que je pense qu'il n'y a pas d'équipe inférieure en première ligue qui sont trop bien placées. Je pense qu'il n'y a qu'une seule des trois qui peut passer. Et j'ai choisi Sunderland qui, avec leur mercato exceptionnel, je pense qu'ils vont se maintenir. Pas plus loin que le maintien, mais je pense qu'ils vont se maintenir quand même. Voilà. Ensuite, meilleur buteur. Bon, pour moi, c'est Gyökeres le meilleur buteur. Si ça va être Arsenal, ce sera lui la pièce maîtresse du titre d'Arsenal, la nouveauté qui changera tout. Le meilleur passeur, Wirtz. J'aime beaucoup le joueur. J'espère qu'il va prouver à Liverpool. C'est un super joueur. Et voilà, je verrais bien meilleur passeur, même si c'est pas le plus. Enfin, c'est pas souvent des 10 les meilleurs passeurs, plutôt des ailiers, mais là j'ai envie d'y croire. La révélation, Estevao. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un joueur que sur les premières journées de championnat j'ai vu et que je trouve extrêmement talentueux. Donc j'ai hâte de voir cette saison. Et le flop, je crois pas du tout en Isak et Liverpool. Je pense que ça va être un flop. Déjà, le joueur, je suis pas très très fan de base. Même s'il fait des grosses saisons, je suis pas un partisan de ce joueur. Et je pense qu'à Liverpool, ça risque d'être très compliqué. Je pense même que Ekitike prendra sa place de titulaire. Pour nous annexes, j'en ai qu'un. Pour moi, Aston Villa t'amènera pas dans le top 10. C'est une équipe qui a fait pas mal de recrues. Mais qui, je pense, c'est la fin d'une ère aussi. C'est la fin de Unai Emery là-bas. Je pense que ça va être compliqué d'être dans le top 10 tout simplement. Et que sinon en dessous, il y a de belles équipes qui peuvent aussi intégrer le top 10 cette saison, comme Crystal Palace, je pense. Des super joueurs, une super équipe. Donc je pense que Aston Villa ira pas dans le top 10, tout simplement. Fini pour la première ligue, maintenant, Ligue des Champions. Alors qui c'est que je vais gagner la Ligue des Champions 2025-2026? Qu'est-ce que, d'ailleurs, le FC Barcelone. C'est une équipe, que dire de cette équipe? C'est faramineux le travail. Cette équipe, juste, elle est faramineuse. Hansi Flick, super coach, même s'ils prennent beaucoup de buts. Super coach, je n'enlèverai pas ça. Pas beaucoup de recrues, mais intéressantes. Badji, super intéressant pour la doublure de Yamal quand on n'est pas à l'abri d'une blessure, un peu de fatigue ou quoi. Et Rashford aussi, bonne recrue, même s'il faut qu'il prouve. Enfin, qu'il reprouve, plutôt. Mais ouais, de bonnes recrues, même au gardien. Garcia est un super gardien. Bien mieux que Ter Stegen. Et donc, ou Chesney d'ailleurs. Donc je pense que le Barcelone est armé. Le FC Barcelone est armé cette saison pour y aller. Les dernières, c'est joué pas grand chose. Je pense que cette année sera la bonne. Le Final Four, donc le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour moi, il y aura le Paris Saint-Germain, donc les tenants du titre, qui auront quand même jusqu'en demi-finale. La Juventus, que je vois faire une saison exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle. Ils ont des joueurs de qualité à tous les postes. En attaque, je trouve que c'est une attaque folle. Et voilà. Chelsea, voilà, j'ai déjà exprimé pourquoi Chelsea, je pensais que c'était une très belle équipe. Je vois tout simplement terminer dans ce Final Four.
La surprise, pour moi, sera l'Eintracht Francfort. Ils arrivent toujours à nous sortir quelque chose de cette équipe. Voilà, il y a des super joueurs. Et je parle pas de Voyer avec son loupé à l'heure de la dernière journée. Non, il y a Baoya, pardon, par exemple en français. Et franchement, c'est une super équipe et je pense qu'ils vont encore faire une très très belle saison. Meilleur buteur et meilleur passeur pour moi de la Ligue des Champions, de Barcelonais. Meilleur buteur Rafinha, meilleur passeur Lamine Yamal. J'aurais pu mettre Yamal sur les deux, ça aurait pas été choquant non plus. Mais je pense que Rafinha quand même mettra plus de buts. Pour moi, le Barça va vraiment être supérieur sur la compétition. Pour moi, ils sont juste trop forts. Et j'ai pas vraiment besoin de m'expliquer plus pour Yamal passeur. Hein. C'est quel joueur, quel phénomène de 18 ans. Et enfin, on va passer sur les pronostics des championnats que je regarde moins. Donc le premier top 3, celui de la Liga, celui classique. Franchement, c'est Barcelone, Real Madrid, Atlético. Je vois aucun changement comme d'habitude. Peut-être l'Atlético qui se prend un peu plus avec pour le titre, parce qu'il est un peu plus loin. Et encore, le début de saison il est mitigé, très mitigé même. Mais franchement, je pense que le top 3 ne bougera pas. Dans ce championnat, je vois pas le Real revenir sur le Barça, même si Xabi Alonso, des recrues très très intéressantes. Mais je ne vois pas revenir sur le Barça ni faire. Pour moi, c'est plus une saison de transition, le Real. Je pense que l'an 2 de Xavi sera vraiment bien plus conséquent. On retrouvera des classicos. Exceptionnels. C'est mon avis. Mon top 3 de la Serie A, alors là il est un peu plus étonnant. Je vois la Juve terminer première, Napoli terminer deuxième et l'AC Milan terminer troisième. La Juve, comme j'ai dit, une attaque folle, une défense que je trouve ok, même plutôt bonne. Et un milieu de terrain plutôt bon aussi. Et avec Tudor, un jeu basé sur l'ultra offensive. Mais Zegrova, Yildiz, David, il y a que des joueurs exceptionnels dans cet effectif en attaque. Bon, le Napoli finir deuxième, je pense que ça va se taper jusqu'au bout pour le titre. Avec la Juve, c'est une super équipe, De Bruyne, une super recrue, Noah Lang, j'y crois moi aussi. Super équipe, de toute façon, que dire de plus, c'est que des super équipes. Et l'AC Milan, un recrutement aussi franchement intéressant, Rabiot, Nkunku. De très bons joueurs, j'ai hâte de voir, ça m'intrigue complètement parce que le gros du mercato s'est fait à la fin. Ça m'intrigue et du coup, je devrais bien finir top 3. Et je l'ai pas mis là dans la diapositive, mais top 4, je ferais bien la Roma, l'AS Roma, donc, qui a fait un mercato aussi intéressant. Un nouveau coach, nouvelle ère là-bas, et je pense que ce sera une très bonne chose pour eux. Donc le top 4. Qui, pour moi, l'Inter Milan n'aura pas de Ligue des Champions, la qualif en Ligue des Champions cette année. Mon top 3, du coup, maintenant en Bundesliga, le Bayern champion, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'exprimer? Non. L'Eintracht Francfort deuxième, je me suis déjà expliqué pourquoi je pensais qu'ils allaient faire une saison exceptionnelle. Et Dortmund, parce que j'avais beaucoup de mal à choisir le troisième. Alors, Dortmund, je suis pas un fan de l'équipe, franchement. Je trouve que l'équipe est assez faible. Mais par expérience, pour l'expérience plutôt, je dirais qu'ils finiront troisième. Leipzig, je les vois faire une saison catastrophique. Stuttgart, une saison ok. Mais en fait, je pense que ça va être très très serré pour les places européennes. En Allemagne, je pense que ça va être un championnat ultra serré, à part le Bayern qui va surdominer le championnat. Je pense que là, cette saison, ça va être encore plus que les autres. Ça risque d'être même un calvaire, franchement, pour les autres équipes. Peut-être même une saison sans défaite. Peut-être. C'est un point de vue. Pour finir cette vidéo, les pronos annexes, j'en ai deux. Donc là, c'est pronos sur la saison entière qui ne concerne pas les clubs de ça. C'est un peu. Voilà, c'est pour rigoler surtout. Olysée était au 3 du Ballon d'Or 2026. Alors, Michael Olysée, c'est un joueur que j'apprécie et je trouve c'est un super joueur. Et je pense qu'au Bayern, là, il va encore exploser cette saison. La Coupe du Monde 2026, il va faire des choses exceptionnelles, je pense. Du coup, je vois bien finir top 3 du Ballon d'Or en 2026. Après, on en reparlera au moment venu, hein, parce que là, c'est un prono annexe, c'est un peu pour rigoler. Et la meilleure attaque des 5 grands championnats, je vois la Juve. Je me suis exprimé pourquoi aussi, hein, c'est pour moi avec Tudor et tous les joueurs qu'il y a. Je pense qu'offensivement, ça va être exceptionnel. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère jusqu'au bout. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était Noah. Ciao.